Aujourd'hui, on va apprendre à faire des tomates confites. J'ai une petite histoire à vous raconter. Ça fait plusieurs années que moi et Chérie, on rêve de s'acheter une caravane ou une roulotte Airstream. On a finalement trouvé la nôtre, on est super excités. Le seul hic, c'est que c'est la fin de l'été, ce qui fait que les derniers week-ends, premièrement, j'ai beaucoup travaillé. Secondo, on était parti faire du camping la fin de semaine. Donc, mon potager, devinez ce que mon potager m'a fait? Il m'a fait « Ah ouais? » Alors, du coup, c'est la jungle totale et j'ai réalisé, donc il y a 2 jours, que j'avais des tomates qui sortaient partout, ultra mûres, et en même temps, c'est le temps de la cueillette parce qu'il commence à faire très froid la nuit. Une de mes méthodes préférées pour préserver le goût de l'été dans les tomates, qui est absolument impossible à trouver dans des tomates de serre en plein hiver, c'est de les faire confire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper mes tomates en 2 sur la longueur. Ici, j'ai différentes grosseurs de tomates. C'est pas grave, cassez-vous pas la tête. Et moi, je mets la face vers le haut. Il y a certaines recettes où ils vident les pépins de tomates et le jus. Moi, je les garde. En fait, j'aime beaucoup ce que ça donne comme consistance à mes tomates. Puis en plus, c'est plus simple. Donc, tout simplement en 2. Et on installe ça partout sur notre plaque qui est couverte d'un papier parchemin. Une fois mes tomates coupées, je rajoute des herbes du potager. Donc moi ici, j'ai du basilic que je mets un petit peu partout au travers de mon plat. Vous voyez, j'en ai déjà mis. Le thym est aussi excellent. J'en ai plus au potager parce que je l'ai négligé. Mais j'ai un petit peu d'origan, donc je mets des branches d'origan ici et là dans mon plat. Ça va donner du goût à l'huile et aux tomates. Vous pourriez mettre de l'ail en tranches aussi si vous vouliez. Ensuite de ça, je mets un petit peu de sel. Et ensuite, en masse d'huile d'olive. Donc ça, c'est des quantités à la petite bête. En masse. Fiez-vous à votre jugement. En fait, l'huile fait partie de ce qu'il y a de plus délicieux dans ça. Elle va tout infuser le goût des herbes et des tomates. Alors, il faut y aller quand même généreusement. Il faut voir qu'il y en a un petit peu dans le fond, qu'il y en a partout sur les tomates. J'en rajouterai ici. Maintenant, je vais mettre ça au four. À chaleur tournante, donc convection 200, sinon à chaleur régulière 225. Dépendamment de la grosseur de vos tomates, le processus va prendre de 2 à 4 heures, je dirais. Il faut vraiment surveiller. On ne veut pas ici des tomates complètement desséchées, c'est pas ça le but. On veut des tomates demi-secs, je dirais. Donc, qui vont être concentrées, bien sucrées, mais quand même encore humides. Et donc, moi, je vais surveiller, je vais revenir dans environ 2 heures. Puis pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer mon potager. Nous revoici, nous revoilà. En fait, après un potager nettoyé, un arbre coupé, 6 enfants qui se promènent au travers de la maison, les copains du voisinage, on est finalement prêts pour finir notre capsule. Puis je dois dire que c'est un petit peu ma version des recettes pompettes parce que c'est aussi après le cocktail. Une fois que j'ai atteint la cuisson désirée au four, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma plaque carrément comme ça. Je l'ai laissé refroidir un petit peu et je l'ai mis au congélateur. Donc, sur le papier parchemin, exactement comme elle était, et je l'ai enfilée au congélateur, comme ça, pendant toute la nuit. Donc, ce que je fais à partir d'ici, et je le mets dans soit dans un sac Ziploc ou dans un papier. Moi, dans mon cas, je vais le mettre sous vide. Donc, je ramasse tout, incluant l'huile, avec une spatule, et je le mets dans mon sac. Ce qui est intéressant de ce processus-là, c'est que, mettons que vous faites une recette comme mon spaghetti express au thon, et que vous n'avez pas de tomates cerises sous la main, vous pourriez à ce moment-là ouvrir votre sac et prendre 3, 4, 5, 6 tomates et garder le reste pour la prochaine fois. Comme je vous dis, vous allez voir, l'huile va avoir figé. Ramassez l'huile si vous pouvez, parce que si vous faites des pâtes avec ça, si vous faites une pizza, l'huile est vraiment absolument magnifique. Et ce que je fais ensuite, c'est que je mets tout ça sous vide. Et voilà, on a nos petites tomates demi-secs qui sont toutes prêtes à être utilisées dans un sac sous vide. Et moi, je mets ça au congélateur. Puis quand il me prend des envies d'été, au mois de février, en plein hiver, c'est du gros bonheur. C'est parfait pour des pâtes, c'est parfait pour des plats. C'est un petit concentré de bon goût. C'est comme ça que je décrirais ça.